Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo le protocole complet du test VAMEVAL. Nous allons expliquer toutes les consignes que vous devez impérativement connaître pour pouvoir déterminer de façon la plus fiable possible votre VMA. Alors la préparation. Vous devez disposer des plots tous les 25 mètres autour d'une piste. Le but du VAMEVAL est de courir le plus longtemps possible en respectant impérativement une vitesse imposée et qui augmentera très progressivement. Le test commence par une vitesse d'échauffement à 7 km/h, puis sans temps d'arrêt, la vitesse s'accélérera de 0,5 km/h par palier de 1 minute. La cadence devient de plus en plus intense et votre test se terminera lorsque vous ne pourrez plus suivre le rythme imposé. Alors, comment savoir si on est à la bonne vitesse? Une bande sonore sera diffusée. Elle émet des bips qui vous indiqueront à quel moment précis vous devez être au plot suivant. L'intervalle entre les deux bips est donc le temps à absolument respecter pour parcourir les 25 mètres. Et ce, même si au début du test, vous vous sentez capable d'aller bien plus vite. Vous ne pouvez pas en effet prendre de l'avance sur les bips. Au début du test, si vous arrivez sur le plot avant le signal sonore, vous devrez ralentir et trottiner sur place à côté du plot. N'oubliez pas que le but au début du test avec une vitesse lente est de comprendre et d'intégrer l'allure imposée pour avoir une course régulière, pour ne pas avoir à s'arrêter à chaque plot. En lissant votre course, vous serez donc plus économe et vous maximiserez votre capacité à courir longtemps pendant ce test. Pour bien comprendre ce concept, prenons l'exemple de deux voitures en ville. La première voiture veut bêtement montrer qu'elle est plus puissante et dépasse la limitation de vitesse. C'est inutile car elle doit s'arrêter à tous les feux rouges. Elle surconsomme en accélérant fort, en freinant, en redémarrant, pour finalement toujours devoir s'arrêter. La deuxième voiture respecte la vitesse et adopte une conduite régulière. Elle passe donc systématiquement au feu vert sans avoir besoin de s'arrêter ni même de ralentir. Au final, les deux voitures avancent à la même vitesse moyenne. Et, sans surprise, la première voiture tombera en panne d'essence précocement. Lissez donc votre course et trouvez le bon rythme tout au long du test pour optimiser votre potentiel. Au début de l'épreuve, vous pourrez vous mettre sur le plot de votre choix. Mais je vous déconseille d'être à plus de 3 sur le même plot, car quand la vitesse augmente, vous aurez tendance à vous gêner, à vous couper la route et à vous bousculer. De plus, il est compliqué d'arriver à trop nombreux en même temps sur le même plot. Bref, être trop nombreux crée de l'inconfort. Or, pour ce test, vous aurez besoin d'être pleinement relâché. Nous rappelons que la cadence est la même pour tous les groupes. Tout le monde tourne à la même vitesse. Vous ne devez donc pas chercher à rattraper le groupe devant vous. Et personne ne vous rattrapera non plus. C'est le principe du manège. Ici, vous constatez bien que tous les véhicules tournent à la même vitesse, qu'ils arrivent toujours dans le même ordre et que l'espace entre eux est toujours le même. Même ici, la Ferrari ne doublera pas la vieille voiture devant elle. Alors attention, une fois que le test débute, vous ne pourrez plus vous arrêter. Vérifiez donc bien, par exemple, avant le départ, que vos lacets sont bien faits, que vous n'allez pas avoir trop chaud ou trop froid avec les habits que vous portez au moment du départ, que vous avez bien votre ventoline près de vous, que vous avez bu une petite gorgée, ou que vous n'avez pas une petite amie pressante. Assurez-vous également d'être certain d'avoir bien compris le déroulement du test, car vous n'aurez pas la force ni le mental de le refaire une deuxième fois dans la journée. Le test prend fin lorsque vous êtes en retard sur 3 balises consécutives. Il ne sert à rien de continuer si vous n'êtes plus capable de rattraper votre retard. Comme tous les tests VMA, la fiabilité du résultat dépendra de votre investissement. Il va falloir se donner jusqu'à son maximum et ne pas s'arrêter dès que ça devient un petit peu dur. Théoriquement, vous devez atteindre votre fréquence cardiaque maximale à la fin du test. Vous pouvez donc prendre votre pouls immédiatement à la fin pour vérifier votre rythme cardiaque. Autre indice vous indiquant que vous êtes bien investi pendant le test, vous respirez fort et bruyamment,
Du coup, vous êtes gêné pour parler à cause de cette respiration rapide. Vous avez des rougeurs. Votre VMA correspond à la vitesse du dernier palier que vous aurez réussi à compléter entièrement.